Bonjour, Moderno, auteur aux éditions Le Souffle d'Or. Alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo où on va travailler les étirements de bras et on va travailler également un petit peu les pieds. Il y aura une autre vidéo après où on travaillera plus profondément au niveau des pieds. Allez, on y va. On est debout, on n'a besoin de rien aujourd'hui, ni tabouret ni chaise. Allez, on prend conscience des pieds à plat, au sol, on commence à respirer, à prendre conscience de l'inspire qui monte, de l'expire qui nous permet de nous détendre, qui permet de relâcher les muscles. N'oubliez pas que l'inspiration, on doit au fur et à mesure de l'amplitude sentir le sternum qui se dirige bien en avant et sur les côtés, ça doit s'ouvrir également. Petite mobilité des épaules. Vous laissez venir le bâillement, hein? Allez, on met les mains l'une sur l'autre et on tourne les mains pour avoir les paumes vers le ciel. Ça permet de bien étirer profondément les bras. On a le dos qui est légèrement en arrière. On revient dans l'axe. On redescend. On étire vers le bas. Puis, toujours les mains l'une devant l'autre, on étire d'un côté et on étire de l'autre. On revient, toujours main l'une sur l'autre, paume vers le ciel, on étire à nouveau la face antérieure. Et on revient, on relâche les bras. Mobilise les épaules. Puis on croise, on peut mettre le bras gauche ou le bras droit devant, peu importe. Et le bras qui est en avant, on va attraper son pouce. Voilà, de la main, du bras qui est en avant. Je ne sais pas si vous comprenez. Hop, hop. Et on attrape. Et tranquillement, au moment du souffle, et notamment de l'inspiration, on relève les bras. Et on souffle, on relâche. Si c'est trop compliqué, eh bien, je vous conseille à l'expiration de relever. Si vous sentez qu'il y a trop de tension au niveau des épaules, des omoplates, voilà, c'est plus intéressant du coup de remonter les bras à l'expire. Vous augmentez l'amplitude au fur et à mesure. Toujours en respirant. Alors le travail des bras favorise toujours le bâillement. On déplie, on secoue et on change de côté. Ce n'est pas le même bras qui est devant et je dégage bien mon pouce pour pouvoir l'attraper avec l'autre main. Et pareil, on remonte et on redescend. Ça permet de bien étirer les épaules, les omoplates, tous les ganglions lymphatiques situés au niveau du creux axillaire. On déplie et on relâche. On mobilise les épaules. On ouvre, face antérieure. On fléchit les genoux, un bras vers le sol, l'autre vers le ciel.
Et on tourne dans l'autre sens. Quand on arrive à l'horizontale, on a les bras tendus. Et on fléchit les genoux lorsque l'on ramène les mains soit vers le sol ou vers le bas. Toujours en respirant, hein, je vous ai dit, le mouvement des bras favorise vraiment le bâillement. C'est tout tranquille, hein. Alors les bras sont quand même tendus. En tout cas, lorsque l'on effectue le mouvement, on peut avoir un petit relâchement lorsque les bras sont du coup de manière verticale, en tout cas avec les deux mains. On revient à l'horizontale. Les paumes sont vers le ciel. On tourne les bras sur eux-mêmes. On souffle lorsque on roule les épaules en avant. Et on inspire lorsqu'on roule les épaules en arrière. Donc en ouverture. On accentue aussi le mouvement du corps et du coup on a envie de fléchir les genoux lorsque l'on dirige les bras en avant, donc lorsqu'on roule les épaules en avant à l'expire, et on tend les jambes lorsqu'on est en arrière, lorsqu'on roule les épaules en ouverture. Et on relâche, que ça travaille pas mal au niveau des bras. Alors on percute bras près du deltoïde d'un côté et de l'autre. Voilà, on secoue, on met les mains dans le dos, on ouvre les épaules. J'ai les épaules bien en arrière. Je relâche. Je remonte mes mains, paumes en arrière. J'appuie au niveau de mon dos, j'ai bien les pieds à plat au sol. Puis j'arrondis mon dos, je prends bien conscience du dos, là où sont posées mes mains. Ça peut être à des niveaux différents en fonction de la mobilité de vos épaules. On relâche. On relâche. Puis, on va continuer en se penchant en avant. Hop. Allez, on descend les mains. Mains le long des cuisses, des jambes, des tibias. On essaie de les poser sur les pieds et sur le sol. Si vous avez du mal à poser les mains sur le sol, vous restez en appui sur les tibias. Puis, on tourne le buste. J'ai vraiment mon buste qui tourne. D'un côté, je tourne et j'ai les mains sur un pied. Donc, il faut vraiment que le bassin et le buste tournent. C'est pour étirer les muscles des lombaires. Et même chose de l'autre côté. On remet les mains au sol, on relâche la tête, les pieds écartés largeur du bassin, genoux vers l'extérieur, on étire les lombaires. On croise les doigts, on étire en avant. Pose les mains, pieds à plat, étirement du méridien de la vessie.
N'hésitez pas à mettre peut-être un petit tabouret devant, si vraiment vous avez du mal à vous pencher. Puis, on s'assoit. Alors, on s'assoit tranquillement et on va travailler sur les pieds. Alors, on peut être assis en tailleur, tout simplement. Voilà. On dégage un pied devant soi, l'autre est le pied vers le pubis. On va commencer à lisser toute la partie du pied qui est juste devant nous. Flexion, extension des orteils. Puis, au niveau de la partie plantaire, j'ai le bout des doigts sur le dessus du pied et les pouces en dessous. Et je vais lisser la partie haute, qui correspond en réflexologie plantaire, à toute la partie scapulaire du corps, c'est-à-dire toute la partie haute du corps. Puis, on va lisser, je me mets comme ça pour que vous puissiez bien voir, on va lisser toute la face là, interne du pied. On est sur tout ce qui est en lien avec la digestion, estomac, pancréas, on a l'estomac ici, pancréas et le duodénum, une partie en tout cas du duodénum, juste au-dessus du bord naissant du talon. Puis, on lisse le talon. Vous voyez, je suis en appui sur mes orteils. Je lisse le talon. Je vais continuer en travaillant là, juste sur la petite face externe du pied. Juste là. On est, alors vous travaillez soit avec le pouce de la main du même côté, ou soit là, avec le bout des doigts, vous pouvez mettre la main en dessous. Voilà, il faut que chacun soit à l'aise. Toute cette face externe là est en lien. Alors, ça va être un peu différent en fonction du pied gauche et du pied droit. Sur le pied gauche, on est sur le côlon descendant et sur le pied droit, sur le côlon ascendant. On percute le talon. On pose le pied à plat. On lisse le dessus du pied. Et on frictionne au niveau de la cheville. Il y a des points spécifiques pour favoriser toute la circulation lymphatique. Et on remonte comme ça, tout le long du mollet, du tibia, le long du mollet, du tibia, donc de bas en haut, dans le sens du système lymphatique. Hop, on percute en dessous du genou. On frictionne le genou. Voilà, on rallonge les deux jambes, on secoue. On doit sentir la différence entre les deux pieds. Puis, on fait la même chose de l'autre côté. Alors, la première position que j'ai faite, c'est qu'il y avait un pied près du pubis et l'autre pied, je le travaillais comme ça. Après, vous avez aussi la possibilité d'allonger une jambe et de mettre le pied par-dessus la jambe opposée pour le travailler. Voilà, ce sont deux postures différentes. À vous de voir ce qui vous convient. Ça dépend si vous êtes assis, peut-être sur le canapé ou sur le bord de votre lit ou tout simplement de la stabilité que vous avez.
Donc là, voilà, on va faire dans cette position-là. Donc là, je lisse mon pied. Il faut que les mains soient très présentes. Hein. Flexion, extension des orteils. Flexion, extension des orteils. Puis, je vais lisser, comme je disais tout à l'heure, donc sur toute la face interne, donc cette zone-là, en fait, que je suis en train de travailler sur l'autre pied. Voilà. Alors, de bas en haut, ça veut dire du talon, juste au-dessus du talon, en remontant vers l'articulation, sous l'articulation du gros orteil. Voilà, on lisse. Donc là, on est sur estomac, pancréas et duodénum. Puis, on continue sur le petit bourrelet externe du pied. Donc, tout à l'heure, on avait fait avec le bout des doigts. Là, on peut le faire, on est très libre avec le pouce. On peut le faire aussi avec le bout des doigts, mais il est clair que le fait de le faire avec le pouce et d'avoir le bout des doigts de l'autre côté qui nous sert de contre-appui, c'est quand même plus efficace. Donc là, on est soit sur le côlon ascendant à droite ou bien sur le côlon descendant à gauche. On percute le talon. On pose le pied au sol. On lisse le dessus du pied jusqu'au malléole. Pied un peu en ouverture, genou vers l'extérieur. Et on y va pour la cheville. Et on remonte au fur et à mesure, favoriser toute la circulation. On n'hésite pas à faire 2 passages ou 3 en fonction de vos tensions, en remontant jusqu'au genou. Et on rallonge, on secoue. Et voilà pour ce petit douine, bras et jambes. Au niveau des jambes, rien qu'avec ce que l'on a fait au niveau des pieds, vous devez vraiment sentir la différence. Et voilà, à bientôt pour un prochain douine.